Mesdames, Messieurs, excellent après-midi. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau tour de votre magazine de toute l'actualité de l'Algérie, des Algériens et des Algériens d'ici et d'ailleurs, des ADECO. Bienvenue à vous tous et merci d'être parmi nous pour 1h30 de direct avec vous depuis le studio 7 du 21 boulevard des Martyrs. Je me fais un immense plaisir de recevoir un invité, un des nouveaux visages donc du petit écran. Un comédien de théâtre, mais aussi de la télé, peut-être, pourquoi pas, le cinéma. Il s'agit là d'Abdelrahman Ben Bekta. Bonjour et bienvenue à vous, marhaba bik. Bonjour Mounir, merci beaucoup pour l'invitation, Khoya. لا لا تلقى à l'aise معايا. Je le disais, Abdelrahman Ben Bekta, ou Punaza, que vous avez pu apercevoir, un rôle très très intéressant et un jeu de rôle avec, aux côtés, plutôt, je le disais, aux côtés de Kamel Bouakkaz, de Nassim Haddouche ou encore de Youssef Habouchi. C'était dans Omar Sechouar que nous avons pu voir à travers la grille des programmes Oula, Sadissa et bientôt sur Canal Algérie. On va découvrir Abdelrahman Ben Bekta. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça s'est bien passé, Aïdek Moubarak, même si on est au cinquième ou le sixième jour? Cinquième jour, sixième. Mon sixième. Sixième, ça va, on a bien comptabilisé. Ça s'est bien passé, l'Aïd? لا لا الحمد لله الحمد لله ما جاش كيما اللي فاتوا كاع مي الحمد لله. Surtout du côté de Qléa avec le fameux Kak El Mqros. كاك العقدة. Kak El Aqda. والمقرنة. Justement, j'évoque Qléa, c'est là où vous avez commencé aux côtés du mouvement théâtral de Qléa, le MTK. Oui. Vous avez fait les planches donc, du MTK. C'est de là où vous avez rencontré une pléiade de comédiens débutants amateurs. Et puis, c'est de là où vous avez commencé à démarrer votre carrière professionnelle officielle. On retient, entre autres productions audiovisuelles, Boubalto. بوبالطو 10 10 Ashar la Ashar. دالتي Delti, oui. سعيد 0015 Voilà. avec Kamel Bouakkaz aussi. Voilà, malgré votre jeune âge, 28 ans, bientôt 29 ans. Ah, ça va, les chatouilles, hein. On va découvrir amplement donc notre invité, je le disais, Abdelrahman Ben Bekta. On va faire la situation par téléphone avec nos journalistes s'agissant la pandémie, donc le Covid-19 du côté de plusieurs wilayas du pays, des reportages, mais aussi des pauses musicales. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à aller apprécier cette très très belle chanson. C'est donc Riyad Kerbouz qui est donc un jeune artiste algérien qui fait de la country et ça a l'air de tout sauf de sonorité algérienne bien évidemment, mais c'est signé donc un artiste algérien. C'est All I See avec Riyad Kerbouz, c'est une très belle pause musicale avec laquelle on ouvre ce DZ Echo en direct avec vous. Si vous voulez poser des questions à mon invité, je rappelle Abdelrahman Ben Bekta, comédien de théâtre et du petit écran. C'est donc au 021 23 98 91. Sinon, vous appelez de l'étranger, le 00 213. C'est parti. All I See, Riyad Kerbouz. I could turn my eyes away and pretend there is nothing to fear. Hide among the shadows who leave her so selfishly. We're the coward in my mirror, but that stranger ain't me. Still the darkness keeps closing in. Your grace remains amazing, your beauty, all I see. I could join in with the millions who wish violence over peace. Choose words I'd never pick, in tongues them things that one could speak. Late hatred fill my mirror, but that bastard in me. Still the clouds are moving in. Your grace remains amazing, your beauty, all I see. Open highway, take me where you want to go. Secrets you might know. I feel here in your arms. Yes, I
thirst for revenge did overwhelm me. Crushed under so much sadness, who down here would dare blame me? There'll be a ghost in my mirror, and that anger cannot win. I hear hungry wolves closing in. Your grace remains on knees, and your beauty, all I see. Très très belle chanson, très très belle voix et musique signée donc Riyad Kerbouz. Et oui, il a tout d'un artiste américain, le look, la voix et tout. Il est algérien. Je le disais, il s'appelle Riyad Kerbouz avec une très très belle chanson All I See dans DZ Echo, votre magazine de toute l'actualité. Et ben, je rappelle notre invité qui a accepté mon invitation. Il s'agit là de Abdelrahman Ben Bekta. Rebonjour et bienvenue à vous encore une fois. Merci d'être là parmi nous. Les planches du MTK, le mouvement théâtral de Qali'a dans la wilaya de Tipaza. C'est de là qu'a commencé votre, on va dire, timide carrière, Abdelrahman. شوف انا التحقت بحركه مسرح قليعه اون 2009. كانت انا كنت نواسيت، احنا ما كاش الممثلين لا بليبار هذو الممثلين بداو المسرح ديالهم في ليكول. تري بيان. وحنا باش الانسان حاب يطور يخرج من ليكول ماشي حيديك المسرح تاع ليكول بعيد. تري بيان. كانت عندنا حركه مسرح قليعه التحق مام كانوا من فوكا مسمعين بزاف التحقوا بها. هذا التحقت بها اون 2009 عن طريق الشيخ يوسف تعويد اللي هو جاري. دوك الناس يفهموا باللي معرفه. دوك الناس يفهموا باللي معرفه. ان غران ميتور اون سين يوسف تعويد. كيفهموا معرفه هو جاري. ولا بد. كان جاري. التحقت بها من 2009 من 2009 ما زلت حتى دوك عندي دوك 5 ما رحتش. انا ما سونتي بزاف دوك ماشي غير نجيب بابا ماما انا la famille كامل. كاع نجيو. Justement, non, peut-être que vous êtes très occupé avec des productions audiovisuelles. Est-ce que vous vous rappelez de votre première pièce théâtrale avant d'arriver plutôt aux productions audiovisuelles, est-ce que vous vous rappelez de la première pièce théâtrale, pardon? Oui. نشفى كانت عندنا بياس انا بزاف خدمت ملحمات ونهار اللي كانت عندي لا شونس باش نطلع اون بياس هكذايا سوسيال نهضروا فيها ايتو كانت عندي دالتي اللي جازت في ليون تي في. تري بيان. وي دالتي كانت عندي هذيك هي اللي كما نقولوا اللي خدمت فيها بزاف. انا افون كانت عندي مشاركه صغيره بصح هذه دو لا فيغوراسيون انتيليجونت. نو دالتي نو كانت جاست. Non, d'accord, très bien. بريمير بارتيسيبون ديالي تاعي كانت جاست سيت كوم دار بوب. من بعد العام اللي موراه كان عندي رول في دالتي افيك العمري كعوان امين يخلف محمد بونوغاز نوره بن زراري. فوالا اما اللي كيتيتها صح وسات لي شويه هذا بصح تيليفزيون واعر خطاف يخطفك شويه على التياتر هذا خطفني داني شويه صح. Si vous avez à choisir entre le théâtre يردك فنيان علاش يردك فنيان parce que le théâtre c'est tout un effort, ce sont des efforts consentis, c'est tout un travail, c'est toute une préparation le théâtre. بيان سور التياتر كيما نقولوا لونطرينمون ديالك باش تروح لاتيري. انا بور موا لونطرينمون ديالك باش تروح لاتيري تكون بيان راك تمشى بيان راح تخرج لاتيري بيان في ليكرون بيان راك عوج راح تولي عوج. تكمل فيها عوج. Alors, on sait que le mouvement théâtral de Qali'a, le MTK, a vu naître plusieurs étoiles qui brillent aujourd'hui dans les différentes, on va dire, productions audiovisuelles et même cinématographiques, à l'image de Mina Al-Shtar, pour ne citer que Mustafa Al-Aribi, pour ne citer, c'est exactement, et une pléiade d'artistes et ceux qui sont toujours dans le théâtre, à l'image de Amin Habouchi également, qui fait partie de Riyad al-Masrah de Fouka. Aujourd'hui, Abdelrahman, après votre démarrage et après votre formation au théâtre de Qali'a, on sait qu'aujourd'hui, Qali'a recèle un potentiel important en matière de comédiens et comédiennes et qui est devenu également une station importante en matière d'événementiel dans le théâtre. On sait qu'il existe l'Ayam al-Masrah Qali'a. Voilà. هذيك ونتاسفوا عنده هذوك نورمالمون لاحقين الطبعه 27 ولا 26 الله يعلم الا ما كنتش من اقدم المهرجانات دي فيستيفال اماتور في الجزائر تقدر تقول. تري بيان. باللي من قدم لي فيستيفال اماتور تاع تياتر ولحد الان مازال ما ترسمش. قديم بزاف وشاركوا فيه بزاف جمعيات شاركوا ما المسرح الوطني كان عنده عروض في يلبي الدعوات تاع في المسرح تاعنا يجي يدير عروض ديالو
Et malgré qu'il n'est pas institutionnalisé, ça reste un rendez-vous important et une plaque tournante des comédiens du théâtre de tout le pays et qui vient se donne rendez-vous donc à Qléa. Aujourd'hui, c'est donc la maison de la culture, Ahmed Arwa, de la wilaya de Tipaza qui est donc في ليكول الانستيتوت تاع دي زامبو. Très bien. ومن بعد ما راهو نديرو في لاصال ديفات ثلاثة وبعد دوكا رانا نديرو في لا ميزون. La salle polyvalente de Qléa. Alors, Abdelrahman Ben Bekta, qui vous a encouragé dans votre entourage? Qui est la première personne qui vous a encouragé, à part Youssef Tiawint, qui était là, on va dire, à vous ouvrir les portes du théâtre de Qléa? بالك لي زامي اللي كانوا بروش ليا بزاف يقولوا لي يا عبد الرحمن انا كنت هكذا طايشي ما تستناش من نجيب زعما ما دربها طاش و15 هذه غير نساها. يقول لي يا عبد الرحمن انت نقولوا لي بلاك نقصر هكذا يقول لي يا عبد الرحمن انت ما تروحش دير على ما تروحش نقول لك تروح دير. انا ذاك الوقت ما كانتش كاينه لاشونس بزاف يا ودي وين تروح دير الناس الله يبارك لي كانوا في لاتيري هذا في لي 2000 كانوا الناس وين ما نعرفش واش حاب يقول الكاميرا ما نعرفش حاب يقول المسرح ما نعرفش. كي جات لوكازيون قلت له غير روح بروفا على ما نديفلوبيوهاش هذه يلا ما يقولوا صدق صح. رحت عند الشيخ درنا شويه دي فورماسيون عطانا شويه هكذايا صوالح نقلت كيما هنا نقولهم صافا رانا بالعقل ننتج. Après le passage au théâtre, un passage obligé pour vous, on va dire c'est un choix. Et d'ailleurs, il est conscient, Abdelrahman Ben Bekta, en disant qu'on doit faire quelques cours de théâtre pour pouvoir aller faire face à une caméra. Alors, premier rôle, c'était donc autant que guest dans Delty. Mais quel est Darbob, autant pour moi, après il y a eu Delty autant que comédien. Et il y a eu par la suite Ashar Ashar, dernièrement Omar Sechouar. Mais quel est le rôle qui vous a marqué le plus? ما نقدرش نقول لك كاع هما كاع علاش ما تقدرش تقول لي بيسك كان ما نقدرش نخير واحد على واحد تقدر تسمع حتى non ce sont pas des personnes ce sont des rôles. شوف كاين كل واحد كاين هذا معليش je vais reformuler la question. Quel est le rôle qui vous a fait plus connaître auprès du grand public? Quel est le rôle اللي خلى الناس يعرفوك؟ هو 10 صح. تمشى نقرب نبدل لو نون ديالي ولا يعيطوا لي عبد الرحمن 10 ميم نوت كادر سماش قال لك وين راه رجلاوي قال لك هذاك ما كان والو. كون يساليو au passage entre autres comédiens. Voilà, exactement. يوم العام 16 افريل نعطيهم لغايه هكذا. Alors je le disais à Abdelrahman Ben Bekta, c'est le rôle de Ashar al-Ashar. تعرفت به بزاف. On a entendu Boubalto, هذا ما Sechouar راك عارف. Boubalto, alors le tournage s'est déroulé donc à Almeria en Espagne. C'était une très très belle expérience. D'abord, c'est tourné loin de chez soi, c'est dans un pays étranger. Et aux côtés de plusieurs comédiens techniciens et un jeune réalisateur, il s'agit là de Nassim Boumeiza. شوف هي كاين زوج ثاني راني زدت لك واحد اللي هو بوبالطو. تشوف بلاطو ديفيرون صاحبي صافي بليزير صافي انا تقعد لي في السي في ديالي. تري بيان. هذاك البلاطو منير تورنيو فيه جميع ليستوار تاع كريندي ستوديو كنا نشوفوهم الويستر في الويستر كاع ثما. اوسي لا بيب هذيك تاع اللي نشوفوا هذيك تاع واحد لا مارك اللي فيها خلينا من المارك كان هذيك ثم ثاني تورنت صافي بليزير بلاطو. C'était une très belle expérience, je le disais, aux côtés de jeunes comédiens. Et justement, Nassim Boumeiza, un jeune réalisateur, a fait à une pléiade de jeunes comédiens et comédiennes. On va découvrir amplement donc Abdelrahman Ben Bekta et surtout sur l'aspect personnel. C'est très important. Quand tu es Abdelrahman Ben Bekta, jeune comédien de théâtre et de télé, on va en savoir un peu plus cet après-midi dans DZ Écho avec toute l'équipe de ce même magazine. Allez, je vous invite donc, on change de registre et on vous invite à suivre ce récit signé Abdelmajid Ben Qassi qui parle de cette mission chinoise qui lutte contre le coronavirus qui donc a été accueilli par les établissements hôteliers, à savoir Hôtel AZ Hôtel de Zerala très exactement. Cette mission chinoise est ici donc, rappelons-le, dans le cadre de la lutte qui continue contre cette maladie, à savoir le coronavirus, le nouveau coronavirus ou le Covid-19. Un récit signé Abdelmajid Ben Qassi de la rédaction de l'information des aides. Et que ça continue, reste avec nous. La situation sanitaire due au coronavirus se stabilise en Algérie. C'est le constat fait par la mission médicale chinoise qui vient de séjourner en Algérie.
Je suis convaincu que le virus disparaîtra bientôt en Algérie et sera sous contrôle, cela grâce aux mesures de prévention prises et que nous avons constatées sur le terrain. Les Algériens retrouveront bientôt leur vie normale. Nous tenons à remercier l'Algérie pour l'accueil et pour les conditions de travail qui nous ont été réservées pour l'accomplissement de notre mission. Nous avons eu l'honneur d'accueillir durant 2 semaines la délégation médicale chinoise qui nous a apporté son expertise dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Tout cela dans le respect strict des mesures de confinement des pensionnaires de l'hôtel. Le séjour de la mission médicale chinoise a permis d'échanger des expériences entre spécialistes chinois et algériens de plusieurs hôpitaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Voilà, c'était donc le départ de cette mission chinoise qui était donc en Algérie depuis plus d'1 mois et demi en Algérie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui était donc hébergé, rappelons-le, dans l'hôtel AZ, hôtel Zeralda de la chaîne hôtelière AZ. Et d'ailleurs, nous avons remarqué à travers ces images le président directeur général, monsieur Ramdan, qui avait remis des cadeaux symboliques à cette mission chinoise. Et cette action rentre aussi dans le grand élan d'amitié, le grand élan amical entre les deux pays, l'Algérie et la Chine. Abdelrahman Ben Mektar, notre invité, jeune comédien, et on sait très bien que les artistes sont, on va dire, ils relient des messages de sensibilisation. Et vous aussi, autant que citoyen algérien, vous vivez ce stress de cette crise sanitaire. Comment Abdelrahman Ben Mektar, le citoyen, mène son quotidien dans la lutte contre cette maladie? Je vous ai vu, je vous ai accompagné en cours de route et vous étiez, on va dire, muni de votre masque, même s'il n'est pas obligatoire. Vous l'avez porté avant même que ça devienne obligatoire. Bon, avant tout, الرحمة لمسات اللي ماتوا، الله يعطي الصبر لهم، والله يشافي المرضى، إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، إن شاء الله يا ربي. أنا الكونفينمون نطبقوا 1000% ماشي 100%. لا بافيت ديجا لا بافيت ما نقلعني قلعتها غير هنا عندك الدخلة. الجيل ما واش خا ايفيتي الاخر لا ماس مع الغاشي وين هذا يلزم ايفيتيوها الغاشي ثاني ويلزم يلبسوا البافيت ديالهم اوبليغاتوار باش نقصوا شويه هذايا ان شاء الله. Tous les artistes, je le disais, vous menez votre opération de sensibilisation, surtout à travers les réseaux sociaux. Vous êtes des influenceurs quelque part, parce que vous avez un public, tout un public. Est-ce qu'à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Abdelrahman essaye de sensibiliser, essaye de partager des messages, des publications, voire des images? Non, أنا ما درت دوكا بار تعطيني لوكازيون نديرها اون ديريكت. Bah à vous justement. On est là justement, la caméra face à vous et السلام عليكم خالتي خواتاتي الجزائريين العرب كاع نحافظوا على بعضنا بعض ونخلوا لا ديستونس اللي قانونا عليها تاع 1 متر نلبسوا لي بافيت ديالنا نعقموا خليونا من الغاشي من بعد ان شاء الله يرفد علينا هذا الكورونا ونروحوا نقبلوا ونروحوا نبوسوا مازالوا ايامات ربي ان شاء الله. واللي صح فريمون يحب والديه يقعد في داره خليك من 10 و7 تاع لي دومين ما حيجيب والو ان شاء الله يا ربي الله يكاكيهم والله يشفي جميع المرضى ان شاء الله والله يرحمهم. C'était là le message d'Abdelrahman Ben Mektar, notre comédien invité. Et on sait que les artistes sont là, c'est une sorte de trait d'union. Ils sont là pour passer des messages de sensibilisation. Même souvent, les médias font appel à ces influenceurs quelque part, qui ont un public, qui ont des fans, qui suivent à la lettre près ce que disent leurs idoles, et ce qui est donc formidable. On va revenir donc sur la situation dans plusieurs wilayas du pays avec nos journalistes par téléphone, à savoir Rafiq Hamida du côté de Blida, Iman Maharouk Darras à Oran et Ismaël Belkhaïder à Constantine. Et on va revenir sur la situation de cette pandémie dans ces wilayas-là et sur le port de masque obligatoire qui, rappelons-le, tout le monde aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, aspire à un déconfinement. Aujourd'hui, le stress de cette situation commence à peser, a déjà pesé pour certaines personnes qui ont sombré dans des dépressions, dans des situations psychologiques assez conséquentes. Aujourd'hui, tout le monde aspire à un déconfinement, mais ce déconfinement sera certainement cadré et suivi par des règles à respecter. On aura des échos, donc, je le disais, de Blida, Constantine et Oran.
عبد الرحمن بن بكتة. واه alors واه خويا 10/10 سيتي عندك زهر شويه هو بلطو في اسبانيا 10/10 في تونس راك تحوس نحوسوا على كنت سيليباتير هذاك الوقت كنت سيليباتير دونك ساي aujourd'hui لا نخرج يلزم لك 2 اوتوريزاسيون واحد 3 واحدة تاع كونفينمون واحدة تاع الوالدين واحدة تاع المدام سي سا يلزم aujourd'hui هو تفهم هذا السؤال يلزم نروحوا نخدموا يلزم vous m'avez devancé est-ce que votre chère épouse elle est là à vous épauler à vous encourager à faire ce que vous avez fait avant même de la rencontrer راهي فرحانة واش راني ندير وتبعني وتكوراجيني بيان سور هي زعما كي نقولها عندي زعما صوالح تورناج ولا توجدهم افون توجد دي صوالحي تحددهم تلاخر هي من الاول تحددو كاع ماشي تقول لك غير يلحق التورناج لا الحق بيان très bien الحمد لله رانا متفاهمين داك كوتي هذا رانا متفاهمين voilà est-ce que il faut pas se mentir ces petits rôles de Ashur al-Ashar alors il y a eu le rôle de Puneza dans ces choix qui est un rôle assez important mais après il y a pas petit ou grand rôle quand on est on va dire bon comédien par mauvais exemple comédien. voilà quand on est bon ou mauvais comédien que ce soit un grand rôle ou un petit rôle la différence est dans le talent ما يهمش هذيك ان غران كيما قلت ان غران رول ان بتيت رول كاين انت تعرف ما تعرفش voilà نقطة إلى الصدر نقطة إلى السطر كاين بزاف هذا الملي يبدا الفيلم ويبدا بالجينيريك بيك ويخلص بيه كلش وما دير والو تفوت باساج صغير تماركي والناس تماركيه برا وتعيط لك بيه برا voilà il y a eu la direction d'acteurs dans les différentes productions غايبه شويه ماشي كاع لي ريزاتور هذه دوك كيشوفوا بلدانات متقدمه ولا هذاك الكوتش يلزم اوبليغاتوار خويا كوتشي يلزم حنا كيما هنا في الجزائر كاين دي ريزاتور كاين كيما صالح زيوي اللي خدم مع réalisateur d'Amar Sechouari جعفر قاسم نسيم بومعيزه كاين نسيتهم كاينين اخرين ثاني هذو عندهم تاع الكوتشينغ شويه بصح كاين الاخرين ما عندهمش ما عنده حاجه تاع سيناريو تاع نورمال فوالا شغل يعطيك فلوس يقول لك يحفر دبر راسك ما بك اذا كاين تراب ولا بيطون ولا يقول لك يحفر دبر راسك voilà et peut-être la difficulté est dans la réalisation plutôt l'interprétation des petits rôles quand il s'agit d'un grand rôle, il a tout un dialogue, il a tout un script. Après, le petit rôle, je pense que vous avez de petites répliques. Il faut que vous vous appliquiez pour donner le meilleur de vous-même. شوف كيما عمر السيشوار كيما هذاك رول لازم نخدموا عليه كيما حنا نقولوا في الدومين لازم نخدموا عليه لازم تقرا تسيد ديفلوبي دير لي ريشيرش ديالك فهمت دوك كيما انايا اجوان تاع الحفاف اللي هو كمال لازم ندير ريشيرش ستاجير تاع هذاك فدايرك في عملك في شي واسي باش تخرج رول ديالك بيان باش تبان فيه ليكرون بيان بصح في رول تقدر تستغنى على هذوما تستغنى عليهم ما ديرش دير لي فور ديالك واش عندك هكذا الاكسبيريونس ديالك تخدموا هذاك تيرول ولا باساج ديالك ولا هانغاست ولا هكذا تاع كيما حنا نقولوا دي سيكونس ولا اون سيكونس مش عاد دير ريشيرش عليها جو بونس با دير ريشيرش على اون سيكونس عندك باساج صغير بصح كيما يكون هكذا سيري فيها 30 ايبيزود وراهي فيها خدمه وراهي فيها تعب يلزم دير ريشيرش Très bien. Des recherches et de son côté, elle a fait des recherches. Il s'agit là d'un journaliste, Imen Mahrogaras, qui est avec nous via un cercle téléphonique depuis le Bahia, Oran. Imen Mahrogaras, bonjour et bienvenue à vous, Imen. Bonjour Mounir, bonjour à votre invité, j'espère que vous allez bien. Oui, chaudement, car il fait très chaud sur Alger et ses environs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est d'Oran. Chez nous, il a plu aujourd'hui. Il fait 20-21 degrés, donc ça va. Quand même, c'est clément. Le temps est clément. C'est assez agréable et c'est donc une température de saison. Imen Mahrogaras, mardi dernier, nous avons fait le point avec vous s'agissant donc le port de masque et nous avons même passé donc un reportage s'agissant certains citoyens et citoyennes qui ne respectent pas cette règle-là. Instaurée donc par les pouvoirs publics, via ces décisions. Qu'est-ce qu'il en est donc de cette situation? Est-ce que les citoyens prennent conscience? Et je le disais, que tout le monde aspire à un déconfinement, car il ne faut pas se mentir, cela commence à peser, et surtout avec l'arrivée de l'été. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez remarqué un changement? Est-ce qu'il y a, on va dire, une prise de conscience par rapport à cette nouvelle mesure? Très bien. Alors, ici à Oran, déjà, moi je parle de Oranville. Le port de la bavette, on en voit beaucoup plus de personnes qui portent la bavette plutôt que qui n'en portent pas. Voilà.
Ça veut dire qu'ils ont bien, on va dire, pris bien conscience. la chose, voilà, et ils ont pris aussi conscience qu'ils vont éviter pas mal de contamination avec le port de la bavette. Ils vont aussi se protéger avec la bavette. Très bien, se protéger, alors, oui. Allez-y, Eman. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui m'a vraiment frappé aujourd'hui. Et hier, d'ailleurs, ces deux derniers jours, c'est que il y a beaucoup plus de personnes qui portent des bavettes. Très bien. Voilà. Et alors, Donc, ça va. s'agissant de la disponibilité de ces bavettes-là, de ces masques, qu'est-ce qu'il en est? Alors, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai su, c'est que Vous avez constaté? il y en a partout. Alors, ce qui a attiré mon attention aujourd'hui, ce matin, c'est qu'il y a même les bureaux de tabac qui se sont dotés de bavettes et qui en vendent à des prix très attractifs, à 30 dinars la bavette. Très bien. Ce qui est raisonnable et abordable. Exactement. Par contre, dans les pharmacies, le prix, il varie entre 150 à 200 dinars. Très élevé, très élevé. Si on sait que le premier prix de vente de ces masques chirurgicaux, de ces bavettes chirurgicales, est entre 15 et 25 dinars. Vous voyez donc, faites le calcul chez vous. C'est vraiment exorbitant comme prix. On le cesse de le rappeler, c'est peut-être l'occasion de le rappeler à ces commerçants, parce que, excusez-moi, passez-moi le terme, mais je pense qu'après des années d'études en médecine, et après vous essayez de vendre peut-être vos bavettes, ces bavettes chirurgicales à 150 voire 200 dinars, ils vont peut-être prétexter le fait de les acheter à des prix très élevés et les revendre. Je préfère qu'ils ne vendent pas au lieu de les acheter à ces prix-là. Bref, là c'était une petite parenthèse. Quelle est donc, Iman Maharagras, quelle est donc les dernières, on va dire les derniers échos, les dernières informations de la pandémie à Oran? Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, Oran a un chiffre élevé déjà. Ce qui est inquiétant à Oran aussi, ce qui inquiète tout le monde, d'ailleurs, c'est que le chiffre, il ne descend pas et il ne s'élève pas. Il est resté stable. On n'a pas compris. Même avec le confinement pratiquement total pendant les 2 jours de l'Aïd, c'est que ça ne s'est pas arrangé. Au contraire. Donc, bon, moi, j'ai fait un petit tour dans les rues d'Oran aujourd'hui, beaucoup plus aujourd'hui. Je suis sortie, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas poser des questions par-ci et par-là pour avoir une petite idée. Madame. Et là, c'est que je peux vous assurer, Mounir, que le 90% des personnes que j'ai vues aujourd'hui, ils sont contre le déconfinement. Voilà. Contre le déconfinement. Ah oui, ah oui. Ils ont été contre le déconfinement, donc, et là, ils m'ont dit, si on se déconfine, on risque le chiffre risque de s'élever. Voilà. Ils ont peur parce que je ne vous le cache vraiment pas du tout, Mounir, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas confinées et qui n'ont pas respecté les gestes barrières, voilà, les gestes barrières convenablement. Hélas. Donc c'est ce qui a cassé un petit peu l'évolution, la bonne évolution de la régression donc de la pandémie à Oran. Voilà, de la pandémie à Oran. Voilà. Merci beaucoup Iman Maharagras pour toutes ces informations et rendez-vous mardi. Voilà, c'était là un écho. À très bientôt. Au revoir. Également. Voilà, c'était là un écho donc dans DZ Éco de Bahia Oran. Donc récapitulons les points positifs, c'est bureaux tabac, voilà, ces buralistes qui se sont dotés donc de masques pour les vendre à des prix attractifs à 30 dinars. Mais va savoir si c'est ces masques-là ou ces bavettes répondent aux normes. Mais ça reste donc un point positif. L'autre point négatif à retenir, c'est donc certaines pharmacies plutôt, certaines officines qui vendent toujours
Et ce n'est pas le cas uniquement, on va le constater du côté de Blida et Constantine. Je suis plus que sûr, je devance même l'information que certaines officines vendent des bavettes chirurgicales avec une durée de vie de 4 heures à 150 dinars. Ça reste très élevé et sachez qu'on est là juste pour lutter, même si en parallèle les associations et même les autorités locales font de leur mieux pour que les masques ou les bavettes chirurgicales soient à la portée de tout le monde, histoire de faire face. L'autre point qui reste peut-être négatif pour certains et positif pour d'autres, c'est ce sondage mené par Iman Maharogaras qui a donc questionné certains citoyens et citoyennes dans la rue qui sont contre le déconfinement, et on sait que la majorité est pour un déconfinement avec des gestes barrières, avec des règles à respecter, comme l'est le cas dans plusieurs pays dans le monde, à l'image de l'Espagne, l'Italie ou encore les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était là l'écho donc de Iman Maharogaras à Oran. Mon invité Abdelrahman Ben Bekta. Quand vous voyez certains buralistes qui vendent des bavettes à 30 dinars, ça redonne espoir qu'il y ait toujours des personnes qui veulent du bien et qui sont là et qui luttent à leur façon. Avant le Covid-19, je pense qu'on est sur 25 dinars, 20 dinars. Donc, on est sur 70. C'est ça. 75 dinars, oui. 75, 70. بصح كي تروح تسقسي تبوزي لو كيسيون علاش 70 يقول لك هذه تقدر تدرسيها بليزيور فوا تغسل ولوندومان تخدمها بصح هذوك اللي سوا ديزون تاع لي ويسيو 20 25 دينار فالبو جوسكا 3 ans في حياتك 3 heures. Justement, il est un tout petit peu fatigué, mais on va se reposer avec. Ça continue. Et justement, pour ceux et celles qui jeûnent, voilà, ça continue des aides d'écho. Vous avez la possibilité de poser des questions à notre invité Abdelrahman Ben Bekta au 021 23 98 91. Vous pouvez en régie, vous pouvez prendre des appels. Mais en attendant, je vous invite à apprécier cette chanson. Elle est signée le jeune artiste Youssa. بالك بحر الغرام غامق الدنيا هادي يا خويا ما تحصيش رد بالك تعود في الزين عاشق والزين وحده بلا اساس ما يبنيش بالك بحر الغرام غامق الدنيا هادي يا خويا ما تحصيش رد بالك تعود في الزين عاشق والزين وحده بلا اساس ما يبنيش اللي حب الزين يدي معاه بالو اللي حب الغرام يدي معاه عذابه اللي حب الزين غير يبني له شاطو اللي حب الغرام يدي معاه عذابه
très très belle chanson, Les Habzin, elle était signée Youss, directeur Canal Algérie dans DZ Echo, votre magazine de toute l'actualité. Et justement, on parle de l'actualité. Dernière décision de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui avait arrêté tout essai de chloroquine ou dérivé de chloroquine, le protocole qui a été adopté par le ministère de la Santé dès le début de la crise en Algérie. Des questions que se posent beaucoup de citoyens. Est-ce qu'on est, on va dire, dans la bonne voie? Est-ce que le choix est bon? Donc, justement, il a réagi, il a répondu à nos questions sur Canal Algérie. Il est donc avec nous par téléphone, M. Bakat Barkani, président de l'Ordre des médecins praticiens, également membre du comité scientifique du suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie. M. Bakat Barkani, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être là parmi nous et merci de vouloir répondre à nos questions. Je le disais, vous avez réagi et vous avez répondu aux questions de nos journalistes sur Canal Algérie. On voudrait revenir sur cette même question et les questions que se posent les citoyens et je pense que ce sont des questions légitimes. L'Organisation mondiale de la santé qui avait décidé d'arrêter tout essai, si elle avait arrêté les essais avant même les conclusions de ces derniers, l'Algérie, rappelons-le, avait adopté ce protocole-là, dérivé de chloroquine associé à un antibiotique, et ces derniers avaient donné des résultats assez satisfaisants. Quelle est la réponse de Bakat Barkani? Je sais que vous êtes bien placé pour répondre à cette question et rassurer nos Algériens et Algériennes. Écoutez, tout d'abord, nous avons été surpris, n'est-ce pas, en tant que comité d'experts et en tant qu'organe de lutte contre le Covid-19, de cette recommandation de la part de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été d'ailleurs rapidement prise à la suite d'un article tout à fait controversé paru dans une revue médicale britannique, de Lancet, qui est une revue au demeurant respectable, mais qui a pris les devants d'une étude dans la méthodologie reste à prouver. Très bien. En ce qui nous concerne, nous, à l'instar de plusieurs autres pays du monde, d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, y compris un certain nombre de pays développés, nous avons pris très tôt, sur recommandation scientifique à l'époque, il y a 2 mois et demi, au début de la pandémie, la décision de traiter nos malades avec, comme vous venez de le dire, l'association hydroxychloroquine et azithromycine, et avec d'autres produits, non seulement les anticoagulants. Et ceci avec beaucoup de succès dans nos hôpitaux, dans la prise en charge, et à l'écoute d'autres pays de la même façon avec beaucoup de succès, en particulier dans la série importante de la région de Marseille du professeur Didier Raoul qui a publié ses travaux. Et chemin faisant, nous nous dirigeons bien sûr vers une acceptation de ce protocole, n'ayant rien par ailleurs comme médicament proposé aux malades, qui est tout à fait satisfaisant. Cette décision d'arrêter les essais thérapeutiques de l'Organisation mondiale de la santé nous a quelque peu surpris et tout à fait interloqués, dans la mesure où, subitement, cette décision s'est basée sur un seul travail, qui est une étude observationnelle, qui n'a pas de vrai fondement scientifique, et qui est, à notre sens, et au sens de pas mal d'experts dans le monde, tout à fait suspecte de conflit d'intérêts. Par conséquent, en Algérie, nous n'avons pas, nous, de remords ni de quoi que ce soit à voir. Les résultats sont là. C'est que nos malades, par exemple, hier, il y a eu plus de malades guéris sortis des hôpitaux que de cas, bien sûr, que de cas confirmés. Nous allons continuer notre protocole, puisque nous sommes dans une phase de stabilisation. Il est curieux qu'en fin de l'épidémie, parce que nous sommes, quoi qu'il en soit, dans une stabilisation en Algérie et dans d'autres pays du monde,
Il est curieux qu'en fin de l'épidémie, l'OMS se prononce de cette façon, n'ayant pas d'autres alternatives. Alors, par Monsieur conséquent, nous n'avons aucune, mais vraiment aucun remords à avoir dans cette situation. Alors, vu que l'Algérie est membre donc de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que cette dernière est en mesure ou elle est habilitée on va dire, à arrêter ou plutôt à obliger l'Algérie à arrêter ce protocole-là? Absolument pas. Il faut savoir que l'OMS est une institution qui découle des Nations Unies, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Et l'OMS, c'est une organisation internationale qui donne des recommandations, qui est bien sûr composée de tous les pays du monde. Vous avez financièrement de gros donateurs. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique l'ont fortement critiqué ces derniers temps et ont même retiré leurs subventions à l'OMS et les États-Unis d'Amérique qui sont le plus gros contributeur. Mais nous ne rentrons pas dans ces querelles, disons, politiques ou autres. Nous, dans notre pays, ce qui compte, comme l'a dit le président de la République, c'est la santé du citoyen. Voilà. Par conséquent, nous avons pris la position de donner à nos malades un traitement qui marche, et ça s'arrête là. Et dans probablement plusieurs semaines et plusieurs mois, nous verrons les tenants et les aboutissants de cette affaire. Très bien. Et justement, une avant-dernière question, M. Bakad Barkani. Quand vous l'avez bien cité, il y a eu, on va dire, de nouvelles données. Il y a eu plus de nombre de patients guéris, remis du Covid-19 que de personnes contaminées. On parle de stabilité de la situation. Est-ce que ce sont là des données pour envisager un éventuel déconfinement dans les jours à venir? Écoutez, il faut savoir que le déconfinement, c'est une décision des autorités de notre pays. Elle se base sur la situation sanitaire, certes, mais sur d'autres critères. Très bien. Le déconfinement, il faut bien y arriver un jour, mais il ne peut pas se faire dans l'anarchie. Il faut savoir que nos concitoyens doivent absolument apprendre ce qu'on appelle les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, c'est-à-dire les mesures préventives et surtout le masque qui est devenu non seulement une recommandation, mais une obligation légale. Parce que le masque, dans l'espace public, c'est celui qui nous préservera à tous. Plus tôt nous prendrons ces dispositions et plus tôt les autorités déconfineront et probablement région par région en fonction d'un certain nombre de critères et un certain nombre de dispositions qui sont connues d'elles-mêmes. Donc finalement, la situation sanitaire, c'est la plus importante, mais il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités de façon individuelle et collective. Et une dernière question, on va dire, il y a eu des informations qui ont circulé que la forme de ce Covid-19 devient de moins en moins sévère. Est-il vrai? Écoutez, comme le disaient ces infectiologues, en particulier le professeur Didier Raoul, vous avez l'épidémie a un début et une fin. L'épidémie, au sens propre du terme, puisque c'est une pandémie mondiale, elle ne peut que diminuer. Probablement qu'il doit y avoir une diminution de l'activité virale en elle-même, mais elle est appelée par le savoir-faire de toutes les nations et les mesures qui sont prises. Elle est appelée, n'est-ce pas, à diminuer parce que le virus, justement, par rapport au masque, il circulera de moins en moins puisqu'il s'agit d'une infection interhumaine. Alors, mettons-nous tous à barrer la route au virus et le plus tôt sera le mieux et on arrivera au déconfinement et à une situation normale dans notre pays. Excellent. Merci beaucoup, M. Bakad Barkani. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des médecins praticiens et membre du comité scientifique de suivi de la pandémie Covid-19 en Algérie. Merci pour toutes ces réponses et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Voilà, c'était là quelques questions que se posent, on va dire, tous citoyennes algériens en Algérie, et surtout sur cette décision, recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui avait donc arrêté tout essai clinique dérivé de chloroquine et qui est donc
protocole adopté par l'Algérie est ce dérivé de chloroquine associé donc à un antibiotique et des coagulants pour traiter le Covid-19 en Algérie, qui a donné des résultats assez satisfaisants. Et justement, on a eu quelques questions sur lesquelles a répondu Monsieur Bakat Berkani, docteur Bakat Berkani, Ben Bekta Abdelrahman. La famille est toujours là derrière vous à vous encourager. Notre invité, comédien, théâtre et télé, surtout votre tante, Khaltek, qu'on embrasse très très fort, voilà. Elle t'encourage bzaf. Oui, voilà. كاع la famille. لا بصح خليك سبيسيال باش ندير لها ديديكاس. حبايب باش ندير لها ديديكاس. واسمها. سليمة. Salima. Voilà, on l'embrasse très très fort, Madame Salima, et qui est là, vous encourage. Salima, comment la famille, le nom de famille? Je suis là. Hamadouche. Hamadouche, voilà, quand même. Madame Salima Hamadouche. Ben Bekta, bien évidemment, c'est très important. Mazalna ensemble. Justement, Abdelrahman, il est très important l'encouragement de la famille, des amis, des personnes qui vous encouragent, parce que quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Quand tu vois la télé, tu te dis ah mais j'aurais dû faire ça. هذيك كاع نقولوها بصح كي تلاقى برا هي المرايه ديالك برا. Le retour, le feedback du public est très important. يزيد لك ان كود بوس، يزيد لك تزيد باش يخليك تزيد اكثر، ويزيد لي كومونتير تاع دي زامي دياولي ولا لا فامي دياولي ولا يزيد لك. إلا كنت عيان يقولوا لك عيان تاعنا. Voilà. Justement, chacun de nous, dans son domaine, a ses références. يعني عنده ses idoles, j'ai envie de dire. Quelles sont vos idoles? Quelles sont vos références? المرجع تاعك في السينما، في المسرح. شكون كنت صغير كنت تبع، ولا درك راك كبير هكذا تبع وتقول باللي حبيت نمشي المدرسه الفلانيه كيما شعبي، المدرسه العنقاويه، المدرسه القروبيه؟ مازال واش كبرني، مازالت لا مازالت واش كبرت حيالي تمشي بزاف. شوف كي كنا صغير بزاف كنت نسمو نتبع الانسبكتور طار الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا ثاني هذوكم، كان ثاني اسمه عثمان ريوات، ربي يطول في عمره ان شاء الله، ربي يطول في عمره. بصح دوكا انسان يخير الكروار ديالو، انا ما كاش، ما عنديش ماني ميتي حتى واحد. انا دوك بديت راني حاب ان شاء الله بليطر الا وفقني ربي ان شاء الله نكري الكروار تاعي كيما داروا حسن طيرو الله يرحمه، كيما دار ان شاء الله بليطر باك نخمو بيرسوناج ديالي ليغو ديالي كوم الانسبكتور طاهر كوم ان شاء الله. Très bien, eh ben justement on va aspirer à on va dire à des rôles meilleurs. Vous aspirez à des rôles meilleurs. لعبت des rôles يعني différents l'un de l'autre. عمر سيشوار لعبت le coiffeur de Penaza. علاش سموه بينازا؟ يا شخصيا مو انا شوف مع المنتجين والمخرجين ما عندهمش اسم معايا، مشكل كاع معايا في الاسم. ما عندهمش كاع مشكل، واش جات يسموه انا خلاص والو كل خطره واش ما عنديش مشكل. Mais justement, quel est le rôle qui vous intéresse en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Quel est le rôle que vous avez envie, que vous rêvez de jouer, par exemple? Peut-être un rôle drama? Drama, pourquoi pas. هي ما كاش لي بروبوزيسيون دراما، ما كاش بروبوزيسيون. انا عندي بزاف اتصالات مع هكذا لي كوميك بزاف، يعيطوا لي كوميك بزاف، قالوا لي كوميك باين عبد الرحمن كوميك، بصح بوركوا با لا ما نسيهش راني حاب ان شاء الله. Très bien. Peut-être du côté de Constantine, et le théâtre de Constantine va vous faire appel, et Dieu se sait qu'il a un calepin très 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 riche, n'est-ce pas Smaïl Belkhaïdia? Bonjour. Oui, bonjour Mounir, et ça aide qu'au passage Mounir. Aïdek Moubarak, que l'âme t'apprécie, même si, alors, pour se mettre d'accord, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, t'aïdena hors caméra. Oui. Ah ça. Oui, aïdena à travers les En tout cas, très très jolies émissions que vous avez donc fait côté des invités. Et je voudrais juste savoir, Aïd, déchiffrer, le coin, le jardin Handakwin, c'était quel côté? C'est dans le quartier du Bardo. C'est en contrebas, c'est non loin du marché de cuivre. Voilà. Non loin du marché du cuivre, c'est ça? Pas très loin, c'est vraiment à 300 mètres, même pas, 200 mètres. C'est nouveau, voilà. C'est tout nouveau, non? Oui, c'est un jardin qui a été, bon, l'espace a été aménagé dans le cadre de, voilà. Et le jardin, d'ailleurs, j'avais oublié de citer le nom du jardin qui s'appelle Metatla Tahar. Et c'est un très beau coin avec des aires de jeu et des espaces
de détente et de repos et de loisirs pour, très bien. Pour les visiteurs. Il n'est jamais trop tard. C'est vraiment à visiter, c'est vraiment à visiter. Et à faire de belles émissions là-bas, ça m'incite. Alors, vivement le déconfinement et vivement des émissions à Constantine. Je le disais, Ismaël Belkaïdia, on voudrait avoir un écho de Constantine, dans la capitale de l'Est algérien. On a eu un écho de la part de Eman Mahrogras. On parle de ce respect de cette nouvelle mesure, à savoir le port de masque obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce respect, ou plutôt de ce respect de cette même règle? Oui. D'abord, alors il faut savoir que c'est vrai que depuis les 2 premiers jours de l'Aïd, on voit quand même sincèrement, on voit le changement que les gens prennent, mettent leurs bavettes. Moi j'ai vu même quand il y a un peu de circulation, quand les véhicules, j'ai vu les conducteurs mettre les bavettes, même quand ils sont seuls. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine discipline, même si ce n'est pas parfait. Ce que j'ai vu au centre-ville et dans les quartiers périphériques, bon, je n'ai pas visité toute la ville, elle est grande et tout, mais ce que j'ai vu, c'est de bon augure. Ça veut dire qu'il y a un respect, même s'il y a encore quelques éléments qui résistent, on va dire, et qui ne mettent pas les bavettes, mais ils sont très peu nombreux, je dois le souligner. Mais ce qu'il y a encore, c'est les espaces publics. Ce que j'ai remarqué, c'est que les supérettes, par exemple, ou les marchés, on ne vous laisse pas rentrer si vous n'avez pas la bavette. Justement. C'est ça ce que j'ai aimé, c'est ça ce que les administrations, les postes, quoique il y a certains comportements à bannir, comme les échanges de bavettes dans certains cas, comme si c'était un jouet ou comme si c'était un stylo qu'on prête. Non, là, tout simplement, ça devient un accessoire du quotidien, un objet accessoire du quotidien. Justement, certains citoyens, j'espère qu'ils sont donc une minorité, qui sont catégoriques, qui ne veulent pas porter de masque, ça c'est clair. Et d'autres, on va dire, il y a une autre partie qui se plaint de la non-disponibilité des bavettes et masques. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est de la disponibilité des bavettes chirurgicales et des masques? Alors, je vais citer, puisqu'on est à Constantine, mais je vais citer quand même 2 exemples. Moi, ce que j'ai vu d'abord, c'est on distribue, certaines associations distribuent les masques, mais il faut dire aussi que ce n'est pas suffisant. Ce qui est bien, c'est l'annonce faite par les artisans et les commerçants de l'Association nationale des commerçants et artisans, c'est qu'à partir de dimanche, ils vont fabriquer dans les ateliers les bavettes à un prix symbolique ne dépassant pas les 30 dinars. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut dire aussi que dans les pharmacies, on les trouve, le masque, on le trouve à 40 dinars. Des fois, c'est pas évident de dire acheter des bavettes pour tous ceux qui sortent, bien qu'on a une famille assez nombreuse. C'est vrai que c'est pas évident, d'où l'utilité de distribuer gratuitement. Alors, je vais citer l'exemple de Batna. J'ai un collègue qui vient juste de rentrer, il a effectué un reportage et c'est une extraordinaire générosité. Il y a quelqu'un qui a, il a prêté un étage de villa, il l'a transformé en atelier de couture de bavettes de très bonne qualité qu'il distribue gratuitement. Alors, la confection, et là, ça se fait à Batna, mais c'est un élan de générosité extraordinaire. Et le collègue m'a fait parvenir l'information. D'ailleurs, on compte même l'inviter dans nos prochaines éditions parce que c'est bien d'encourager ces gens qui sont très généreux, très altruistes et qui pensent aux autres. Et le fait de le distribuer gratuitement, je pense que dans quelques jours, le temps que tout le monde s'habitue, je crois que la bavette sera vraiment la disponibilité, surtout. Maintenant, elle est disponible à 40, 30, 50 dinars maximum, mais j'espère qu'elle sera disponible gratuitement pour le bien de tous. Ça reste, on va dire, des prix assez abordables. Vous venez de citer 30, 40, 50 dinars. Justement, allez, dernière question, Ismaël Belkaïdia. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis Constantine via l'insert téléphonique. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la situation de la pandémie? Alors, on sait que donc les chiffres sont stables du côté d'Oran. À Constantine? À Constantine, on va dire qu'il y a une certaine stabilité dans les cas testés positifs. Bon, les 3 jours de l'Aïd, il y a une certaine baisse, c'est tout à fait normal, dû au confinement. Malheureusement, une petite courbe, ça a repris pour le 3e et 4e jour avec une dizaine de cas testés positivement. Mais ce qui est bien, l'annonce et qui est positive, c'est les guérisons.
le nombre de guérisons qui ne cesse d'augmenter grâce au protocole adopté par le ministère de la Santé et qui utilise bien sûr la chloroquine et puis un autre antibiotique. Ce qui est bien, c'est que ce protocole est en train de donner de bons résultats. Et les guérisons, le nombre de guérisons, c'est ce qu'il y a de positif. Très bien. Même si les réanimateurs, quand même, sont un peu désolés, ils aimeraient, vous savez, les médecins, ils sont comme ça, ils aimeraient avoir 0 cas. Mais bon, là, il faudrait qu'ils acceptent aussi la situation. Voilà. Je pense que, pour moi, la situation est stable, elle reste maîtrisée, mais il faut encore rester vigilant. Voilà, avec un indicateur donc positif. Merci Ismaël Bereidia pour toutes ces informations. Et l'écho de Constantine, je le disais par téléphone. Merci beaucoup. Bien le bonjour à toute l'équipe de l'association régionale de Constantine. Merci, Monet. Merci à vous. Voilà, on a eu donc un écho plus favorable du côté de Constantine. Les points positifs, donc, ce sont là les personnes rétablies du Covid-19. Donc, le nombre est à la hausse, c'est très important. Les prix des bavettes ou des masques, des bavettes chirurgicales et des masques avec des prix des tarifs assez abordables, 30, 40, 50. Cette prise de conscience à Constantine et surtout cet bel élan de solidarité, j'y arrive, du côté de Betna avec ce bienfaiteur qui avait donc mobilisé tout un étage de sa villa pour la confection donc de bavettes de haute qualité et la distribuer à titre gracieux. Et je pense qu'Abdelrahman, qui se met le point positif de solidarité, فرحت. Bien sûr, oui, je me فرحش. 40 دينار ريزون بري ريزون خويا وقال لك سوا ديزون كاين اللي يسير بهم غراتويتمون كاين ناس ثاني ما لحقوش. ماشي سوا ديزون انا دو سورس اوفيسيال. قال لك صافي بليزير بعض غراتويتمون بيان ولا غير حاجه شابه ان شاء الله تعمم كاع في التراب الوطني ان شاء الله ماذا بينا هكذا يولي كاع الناس عندها دي بافي ديالها. Vu que vous êtes de Qléa et on sait que Qléa est un pôle commercial très important, réputé par ses artisans, notamment ses menuisiers, c'est aussi ses artisans dans le rotin et l'osier notamment. Ça reste une plaque tournante commerciale du côté de la ville de Tipaza. On a vu que les commerçants ont respecté ces gestes barrières. C'est une ville fantôme, Qléa, dans l'après-midi. Tous les commerces sont fermés et on sent que les citoyens respectent ces mesures de sécurité. كاين اللي يسبيكتيو خويا كاين اللي ما يسبيكتيوش. انا شفتهم كاين انا نهار اللي كانت عندي شويه تسجيلات مول الفطور ولا غير دوماج خويا انا نحير انا دوك السلطات يقولوا لنا 5 17 سي بون 17 سي بون كنشوفوا هنا بلي يديروها لنا ما بيش انايا 8 كانوا يديروها 8 والله ما فهمتش علاه مازال قال لك 17 خويا فهمتش علاه نخرجوا ولا والله غادي حاب ندخل نفهم نسقسي علاه واش. Justement, il faut qu'il y ait toute une étude en présence d'experts en sociologie, en psychologie et même en psychiatrie pour certains cas isolés. Passez-moi cette dernière. Et justement, on va parler, on reste plutôt de Qléa, on va à Kouba, dans Alger, et on va parler aussi de masques et le respect du port de masque. Avec Yanis Aït Belkacem de la rédaction de l'information. On revient juste après, on est toujours en compagnie avec vous jusqu'à 16h30 avec notre invité, le comédien Ben Bakti Abdelrahman. A tout de suite. Perçu comme une tendance ou un accessoire, une chose est sûre, les Algérois sont de plus en plus conscients des risques du coronavirus. Le port du masque de protection est décrété comme obligatoire depuis quelques jours déjà. Le but, préserver notre santé et la sécurité de notre entourage, mais aussi freiner la propagation de la Covid-19 qui ne cesse d'enregistrer une hausse depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a décrété le port de masque de protection obligatoire afin de maîtriser la pandémie. Et ce n'est qu'à partir des 15 prochains jours que nous pouvons évaluer la situation et forcément avoir un taux de contamination à la baisse. Il est important de signaler que le masque de protection est personnel et ne doit pas être prêté. Le masque de protection ne doit être prêté sous prétexte de son indisponibilité. Depuis le début de la pandémie, plusieurs bénévoles et associations se sont mis à confectionner des masques dits artisanaux aussi efficaces que les masques chirurgicaux. Il est vrai que la majorité des personnes se demandent sur la disponibilité des masques chirurgicaux. Et à ce propos, il faut savoir que les masques artisanaux sont aussi efficaces que les masques médicaux. C'est même une certitude puisque les experts le confirment. Les masques de protection sont primordiaux pour notre sécurité. La responsabilité et les efforts de tout un chacun sont importants afin de freiner la pandémie.
Voilà, important donc disait Yannis Saïd Belkacem dans son sujet, s'agissant le port de masque obligatoire, les spécialistes, on ne va pas citer l'OMS, donc les spécialistes, les scientifiques qui parlent donc de ce geste barrière pour bloquer et lutter contre la propagation de ce virus-là. Et c'était des gestes positifs du côté de Cuba, toujours à Alger. Je suis toujours en compagnie des aides Eco-Votre Magazine. Nous sommes là en direct avec vous jusqu'à 16h30. Il est 16h02 très exactement. Voilà, on prouve qu'on est en direct avec Ben Bekti Abdrahman, que vous avez pu remarquer dans Omar Séchouar, aux côtés de Kamal Bouakaz, Nassim Haddouch, Youssef et Béchar. Rappelez-moi, Béchar. Hassan Béchar, magnifique. Hein? Je suis fan de Béchar Hassan. Il est excellent comme comédien. Il est excellent comme comédien. Voilà. J'espère qu'il sera donc notre invité un jour. Voilà, l'invitation est donc lancée. Justement, revenons donc à Omar Séchouar, réalisé par Salah Zioui, jeune réalisateur algérien. Et je trouve que c'est bien, le courant passe entre jeunes techniciens, comédiens. Bon, on ne parle pas de conflit de génération, c'est Al-Adjel, mais aujourd'hui, entre même génération, le courant passe plus vite. Et il fait un تفهموه نفهموه يفهمنا تعاملنا معاه تقول صافي ديزاين وحنا نخدموا معاه لا تقول صافي ديزاين وحنا نخدموا معاه انا خدمت معاه ما بيش دوك اسكو نسيم ولا يوسف وكمال نخدموا معاهم مي انا خدمت معاه صافي لا تروزيام فوا انا نخدم معاه تسمى نفهمو واش يحب كي يجي ولا يقول هذا الرحمن هكذا نفهمو واش حاب يقول واش حاب يقول. Ah ben, très bien. Justement, mais quelle était la chose la plus difficile dans le tournage de Omar Séchouar? On sait que vous avez tourné pendant cette crise sanitaire, le confinement, et j'imagine que vous avez surtout, vous avez tourné du côté de Calaitos, c'est ça? Calaitos, oui. Très bien. Alors, votre déplacement entre Orléans et Calaitos, déjà c'est un supplice. Après, il fallait des autorisations pour pouvoir circuler et respecter certains gestes barrières. C'était difficile, ça pesait sur le moral. حنا كي بدينا التورناج ديالنا كان هذا كورونا بصح مش كيما راهو دوكا مش كيما كان من قبل. بدينا نورمال نخدموا لي زير ديالنا عادي كان دي فيغيراسيون يجونا دي غاست يجونا بعد امومون دوني حبسنا 15 جور ولا 20 جور حبسنا على جال ولات داروا لنا نوتر كما حنا نقولوا شي واحده اخرى لي كونديسيون. Et vous n'étiez même pas sûr si vous allez reprendre le tournage. نعم. كان في الشك. ما كنتوش على بالكم اللي واحد تولي ولا ما توليوش التورناج. نو كنا حنوليو بصح ما نوليش بلي كونديسيون الاولى. باغ اكزومبل نقصوا الفيغيراسيون نقصوا شويه لي تكنيك نخدموا اللي باينين. فهمتني ما باش اللي ماركيت الاخرين كاين دي زيبيزود ولا كاين شويه دو مونك تاع دي فيغيراسيون كاع حنا الناس تفهم تفهمها. Non mais on s'est pas rendu compte, pas que le téléspectateur il n'est pas censé savoir. Il pense que ça fait partie du scénario. كي قلعنا كونديسيون اخرى نقصنا كيما قلت لك لي فيغيراسيون ليكيب لي تكنيسيان شويه داكور الاوتوريزاسيون عندنا ماشي نروحو نحوسوا بها داروها لنا باش نروحو ناخرو بها بوندون التورناج برك. Voilà. Je pense que Omar Séchouar a connu un succès auprès du grand public. حاجه اللي نجحت باسكو لعبتو بيان ونجحت باسكو كاين الكوافير تري دوموندي حتى لدرك الكوافير مازالو تري دوموندي. يعني نحفف للناس البريكولي نحب نخليهم بعد النمر نحفف لهم ماشي مشكل كي يكون عمر هاوديك نحفف لهم ماشي مشكل. فينازا نحفف لهم ريك داير قلعه. عبد الرحمن بن بكتا et justement c'est on va dire dans le dialogue dans نهار اللي قريت لو سيناريو طاولك لو امبا. بيان سور عندي مازال انا نخبيهم. سي بيان عندي كاع لي زيبيزود انا مخبيهم لا انا نخبيهم وعندي مشكل معاهم مع الاسيستانت ريزاتور وراه سيناريو تاعك راه في الدار راه في الدار ما نجيبوش حتى يعاود يمبريفي لي الناظر نحب نخبيهم انا. Très bien. Et dans les dialogues, est-ce que vous essayez d'apporter votre plus? Est-ce que tu as improvisé le dialogue? Est-ce que toléré ou pas? Est-ce que c'était autorisé de la part de Salah Zioui et du scénariste? لا نقدروا نورمال ما عنديش مشكله بصح با فريمون ما نقدرش نقول لك بلي كومباك ولا اكسبيريونس ديالو ولا صح سي كلير في نور باينه بالك شو ان بتيت شونجمون دو تيكست
Un changement de dialogue. Après, Kamel, il peut se permettre, c'est des années d'expérience que nous saluons Kamel Bouakez. Ah, ça c'est clair. Et vous êtes sur les pas des grands, Allah Ibarak Alik Ndada. Malgré votre jeune âge, vous êtes un comédien quand même qui a su capter le public et c'était très très important. Abdelrahman Ben Bekta, aujourd'hui, après Boubalto, après Omar Sechouar, Achar Al-Achar, qui a fait Omla, la Ftli. Boubalto. Alors, ce sont des expériences à ne pas négliger quand même. Allah Ibarak, vous avez travaillé avec, malgré son jeune âge, Nassim Boumaïza, ça reste un grand réalisateur par son talent. Vous avez travaillé avec Ja'far Qassem, plus à présenter. Jeune réalisateur Salah Zioui, mais qui a du talent quand même, et qui a des années d'expérience derrière lui dans la réalisation de clips, de sitcoms, et qui fut, rappelons-le, animateur télé. Oui. Voilà, il était assistant de Ja'far Qassem, exactement. Voilà. Caméra Café, oui, exactement. Et justement, Abdelrahman, vous avez travaillé dans des conditions des normes internationales qui respectent, on va dire, le tournage audiovisuel et ses normes. Est-ce que si demain, on va vous proposer un rôle avec un cachet, la baisse assez conséquent, vous trouvez les conditions de tournage ne sont pas les mêmes dans lesquelles vous avez travaillé avec Ja'far Qassem, avec Salah Zioui, Nassim Boumaïza. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que, autrement dit, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que c'est le cachet, voilà, ou les conditions de travail? Je pense les conditions. Les conditions. Le cachet, bien sûr. Le cachet, il a fait un cachet. Je ne sais pas les cachets, les cachets, les cachets l'autre. Mais ça va venir. Mais ça نحب les conditions بزاف ونحب les conditions. أنا نحب les conditions باش أنا نقدر نمد. ومع اللي راني جديد يلزمني يسوا لي كونديسيون كيما نقولوا ظرف ملائم، ظروف ملائمه، سي صا؟ ظروف ملائمه. أنا معاك. ظروف ملائمه تقدر تخليك تمد، تقدر تخليك تبدع، تقدر تخليك موتيفيك. ايوه. On va motiver notre collègue Hamza Kerfah que nous saluons. داك اللي يسكن في بوفاريك، جارك. منه ما عرفت Alger Blida. Voilà, petit clin d'œil notre collègue en régie Hamza Kerfah. Et il a Blida, justement, on parle de Blida, Loreda, ville des Roses. Rafik Hamidesh, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Mounir et bonjour aux invités. Rafik, on parlait il y a un moment avec Smaïl Belkaïdi et Iman Maharagras sur l'application de cette règle, à savoir plutôt le port de masque obligatoire, qui est donc devenu une obligation dans plusieurs pays qui ont embrassé, qui ont adopté donc le déconfinement avec l'obligation du port de masque. Qu'est-ce qu'il en est du respect de cette même règle, ce geste, entre autres gestes barrières, à Blida après son obligation il y a 5 jours de cela? Eh bien, Mounir, écoutez, au début, quand ils ont commencé à distribuer ces bavettes, nous avons remarqué un engouement. Les gens se ruaient pour obtenir le masque et tout. Mais après, on a vu presque pas beaucoup de personnes qui le portaient. Donc, malgré qu'il y a certains magasins... Oui, Mounir? Oui, je vous entends, allez-y, vous êtes en direct. Malgré qu'il y a certains magasins qui, on les encourage et on les remercie parce qu'ils appliquent la loi. Avant, à l'entrée, vous lisez carrément interdiction de rentrer sans le port du masque. Et à l'intérieur, on vous met du gel hydroalcoolique. Voilà. Et par exemple, une supérette à Boufféric, c'est un ami qui m'a confirmé que c'était vraiment respecté et ça a incité les gens à porter les masques avant d'entrer. Mais ailleurs, non. Quand on voit les gens se balader dans les rues ou bien faire les achats à l'extérieur, eh bien, malheureusement, il y a peu de gens. Disons, à 80%, les gens ne portent pas de bavettes. Donc, à savoir, peut-être c'est dû au manque. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver les bavettes dans certaines pharmacies, mais personnellement, je ne pense pas que je ne pense pas que c'est introuvable. Très bien, très bien. Rafik, Iman Maharagras avait mené un petit sondage dans les rues de l'Bahia Oran.
Et la plupart, la majorité était contre un déconfinement. Qu'est-ce qu'il en est du côté de Blida? J'imagine que vous avez prélevé la température, même si, il ne faut pas se mentir, la plupart sont pour un déconfinement, car ça commence à peser pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'il en est des citoyens et citoyennes à Blida? Je suis entièrement d'accord avec toi, Mouniel. C'est vrai qu'on a tous ce besoin de reprendre notre vie normale, mais je vais vous surprendre, mais les gens ici vont vers, ils penchent plutôt vers un prolongement de confinement pour ne pas perdre l'acquis. Ça veut dire pour être plus sûr par rapport aux résultats. Très bien. Il y a un acquis exactement après cet acquis, après cette stabilité de la situation de la pandémie et avec surtout ces dernières données, le nombre de personnes guéries rétablies du Covid-19 sont donc à la hausse, ont été revus à la hausse par rapport aux personnes contaminées. Si tu permets, par exemple, quand on dit il suffit de 10 jours supplémentaires pour assurer un confinement de 3 mois, ça vaut la peine. Il suffit de décréter des confinements et on perd tout ce qu'on a fait. Voilà. Vous comprenez? Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'il en est de la situation du climat? Est-ce qu'il fait chaud comme Alger ici, comme ici à Alger, à Blida? Oh que oui, mon ami. J'étais sur le terrain, je prépare un autre reportage. Très bien. Et croyez-moi, il faisait une chaleur terrible. Et je ne sais pas si les chantiers augmentent encore la chaleur, mais c'était vraiment pénible pour moi aujourd'hui. Non, je vous rassure, dans les chantiers, il n'y a pas d'arbres ou des zones d'ombre. Je vous rassure. Vous vous rappelez des souvenirs de l'université de Blida Saad Dahleb, c'était pas un plaisir. C'était la seule chose qui nous poussait, ou plutôt qui nous motivait pour ne pas, on va dire, passer les examens de synthèse et de rattrapage, c'était la chaleur. Merci beaucoup, Fiq Hamidaj, pour ces échos-là. Vous étiez... Oui. Bonjour à tous les travailleurs de la télévision, et particulièrement à Smaïl Boukhaidia, il est avec vous? Non, Smaïl Boukhaidia, il est donc par téléphone avec nous, Abdelrahman Ben Bekta, jeune comédien de Omar Séchouar. Bon, je dis bonjour à tout le monde alors. Voilà, ça c'est fait. Merci Rafiq. Et bien le bonjour à toute Blida, voilà, aux Blidins qui nous regardent et je sais qu'ils sont très nombreux et nombreuses à nous suivre et à suivre les programmes de Canal Algérie. Sachez que la chaîne YouTube de Canal Algérie, c'est donc allez-y sur YouTube, tapez Canal Algérie, vous aurez donc les replays de toutes les émissions, vos émissions préférées aussi, les éditions des journaux télévisés, la chaîne YouTube pour revoir vos émissions préférées. Documentaires, etc. Abdelrahman Ben Bekta, les débuts, rappelons-le, c'était en 2009, 11 ans de cela, du côté du mouvement théâtral de le MTK avec Youssef Taouint qui vous a tendu la main, puis vous avez découvert d'autres jeunes comédiens amateurs qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes, à l'image de Nabil Asli ou encore Mustafa Al-Arabi que nous saluons à qui nous disons Aïdek Moubarak. Et de là, on va dire, la carrière d'Abdelrahman Ben Bekta qui a démarré officiellement aujourd'hui avec ses petits rôles, mais quand même un grand public. يعني الناس تحبك عندك قبول comme on dit en arabe. قال لك إلا حبيتك الناس وحبك ربي، هذه هي. هذه هي. الحمد لله الحمد لله. ما عنديش مشكل كاع مع البيبليك، كيما نقولوا حنايا تقبلني وكذا بالبيان برا ما عنديش مشكل. نخرج برا القليعه ولا سواء الجي سواء بليده سواء اورون سواء ما عنديش مشكل كاع. صح كي قلت لي اورون مليح باسكو قليعه بليده ما بعدش راك شايف كيف. لا قليعه بليده. لا pour dire que les خواننا الله يبارك سلم عليهم. C'est très important quand le public est réceptif de ce que vous faites et réceptif de votre talent. Quand on a du talent et quand on a, on va dire, ce don de pouvoir passer le message à travers des petits rôles, c'est déjà quelque chose. حاجة كبيرة. Oui, oui. أنا بور مو مازال ما بديتش ها، أنا نشوف فيها مازال. C'est la modestie هذه. لا 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 والله مازال نشوفها مازال ما بديتش. ما قريت الأعمال اللي قدمتها أنا كيما قلت بديت في 2009 في تياتر ولا تيلي en 2013. الإكسبيريونس ديالي en 2013. جازت ودار بوب. أنا بور مو مازال باز أونكور. والفن بحر كانت شحال تعيا ومازال ما تهضرش على البحر باسكو الناس راه في قلبهم. لا نحلوه لهم ان شاء الله. ما يلعبوش الازرق كيما كنا بكري نحلوه لهم ما يلعبوش الازرق ولا الحبيله تاع لا كولوني دو فاكونس. Ah là là. Justement, de magnifiques souvenirs et j'espère que les choses devront donc rentreront dans l'ordre بإذن تعالى اللهم ارفع الوباء والبلاء. Et petite pause musicale. حكيت على وهران
On a choisi la chanson exprès pour vous. C'est un duo. L'oula Zahouania ou deuxième Yasmine Amari. Voilà, le Meleka. Razal. Razal. أنا نعيط لها Tata Razal. Justement, c'est une chanteuse qui excelle par sa très belle voix et qui on l'a découvert en tant que comédienne. ايه مام هي ما كانش دايره في راسها تمد هكذا. واش كنت نقول لك الكوتشينغ تاع مقبل هي دارت ثقه كبيره في جعفر مام هي ما كانتش امنه. انا قصرت معها هي كانت خدمت الان خدمت معاهم في الدو ما بارتيسيبيتيش في الان خدمت في الدو كي قصرت معها وكاع ماشي مامنه دارت كونفيونس توتال في جعفر. نعم قعدت ابو مومو قدرت واسيت قدرت وجعفر كي شافها باللي هي الملكه رزا. America Raza. On l'a vu par la suite, dans plusieurs productions. On salue Yasmine Amari et aussi la grande Hadja Zahouania Al-Haqqania. Et pour rappel, notre réalisatrice Nilda Ouziala, vous avez réalisé son premier clip, non pas son premier clip, c'était avec son papa si je me rappelle. Hein? Oui, elle me confirme, c'est bon, je suis bien informé, le tout premier, je le disais. Allez, une très belle chanson, elle est signée donc Yasmine Amari, Hadja Zahouania Al-Haqqania, dans DZ Echo. Plus quelques minutes à passer ensemble, restez avec nous.